Bonjour à tous, salut! Alors, aujourd'hui, je vous retrouve les amis pour aller faire un petit tour du côté de votre vie spirituelle en 2021. Donc, votre vie spirituelle, c'est votre vie intérieure, votre développement personnel, votre évolution personnelle. Donc, on va avoir un peu des messages concernant l'atmosphère générale pour cette année, pour vous, en 2021, les tendances, peut-être les différentes étapes, les défis. Voilà, on va voir tout ça. C'est un tirage à choix que je vous propose. Donc, on a ici 3 piles avec 3 choix différents. Et pour vous aider à faire votre choix, tout simplement, je vais vous montrer la première carte, en tout cas l'image. Je ne vais pas vous montrer tout pour pas que vous soyez influencé, je vais juste vous montrer l'image de la première carte et c'est l'intention que j'ai posée, que ça puisse vous aider à faire votre choix. Voilà, donc pour le numéro 1, donc pour votre vie spirituelle, donc pour le numéro 1, on a cette image. Mettez sur pause hein, s'il y a besoin pour après revoir les images et vous laissez guider par votre intuition pour voir celle qui résonne le mieux. En numéro 2, nous avons cette image. Voilà. Et pour le choix numéro 3, nous avons cette image. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouverez en bas de la vidéo les timings correspondants à votre choix pour que vous puissiez directement accéder à votre message. Vous pouvez bien sûr, sentez-vous libre, accueillir plusieurs messages s'il y a plusieurs piles qui résonnent pour vous, plusieurs choix. Et vous trouverez aussi en bas de la vidéo les différents jeux que j'ai utilisés pour ce tirage et aussi un lien vers mon site pour ceux qui souhaiteraient me contacter en privé. Voilà les amis, donc écoutez, moi dans tous les cas je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. C'est parti. Pour vous, mes amis, donc, qui avez fait le choix numéro 1, donc, on va redécouvrir votre image et on va voir le petit mot qui est associé. Alors, donc, c'est une carte qui nous parle de rupture. Alors, ce que je ressens pour vous, je suis vraiment déjà très inspiré par votre image pour le coup, donc je reçois beaucoup d'informations, c'est qu'au niveau spirituel ou dans votre vie spirituelle, il y a vraiment des prises de conscience importantes qui arrivent en 2021, des révélations, des prises de conscience, des grands changements. On est sur, pour moi, avec le 4 et 2, le 6, donc 4 plus 2, en numérologie, c'est le 6 et c'est le chiffre pour moi qui indique un réalignement. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends pour vous, ce 6 au niveau spirituel, un réalignement à l'âme, à l'âme et au cœur aussi. Hein. Donc il y a un réajustement, réalignement, réajustement, c'est ce que j'entends. Beaucoup de prise de conscience, j'entends aussi lever de voile, donc peut-être symboliquement, vous avez passé un passage où il y avait beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitudes, c'est possible. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et dans tous les cas, 2021, ça amène un grand bouleversement, un renouveau. Euh, Ouais, un renouveau, tout simplement. Ce que je ressens aussi là avec cette image, c'est que vous voyez, on voit l'éclair là la foudre, hein, littéralement, ça me fait penser d'ailleurs à la tour dans l'arcane majeur des tarots. Pour moi, là, je ressens vraiment l'énergie de la tour, mais au niveau, en effet, des croyances aussi intérieures, de nos perceptions, de notre façon de penser, parce que vous voyez, euh, très symboliquement, mais en même temps littéralement, on a ici un éclair qui vient foudroyer la terre
hein, la terre, et on voit que ça a un impact important sur le sol. Donc, c'est-à-dire que ces prises de conscience qui arrivent en 2021, ça va venir impacter et bouleverser clairement le quotidien et le côté terrestre. Vous voyez, votre côté incarné, votre côté concret. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a des choses qui vont arriver pour vous qui vont amener des ouvertures, des prises de conscience spirituelles et qui vont aussi changer et bouleverser concrètement le quotidien. On voit cette fracture ici, cette fissure, peut-être que cette prise de conscience, ces prises de conscience ou cet éveil, hein, pour certains c'est même un éveil, parce que j'ai quelque chose de très serpentin, j'allais dire, donc en lien avec le serpent et l'éveil de la Kundalini par exemple, pour certains, mais c'est un... comment dire, ça vient, vous voyez, détruire peut-être des choses qui étaient installées, donc avec le terrestre, avec le concret, des choses qui étaient installées, des croyances, des façons de faire, des habitudes. Voilà, ça va s'appliquer de plein de manières différentes pour vous tous, qui regardez notamment ce choix, qui avez choisi ce numéro 1, mais on a quand même clairement l'idée ici que ça vient bouleverser, impacter directement votre quotidien et que ça remet peut-être en question beaucoup de choses aussi pour vous. Donc année de prise de conscience, de remise en question, de... Voilà. Et la carte de la rupture, ce qu'elle peut nous dire aussi, c'est que ces prises de conscience vont peut-être intervenir grâce ou suite à une rupture. Rupture, ici j'ai qu'une carte pour l'instant, donc peut-être que c'est au niveau, ça pourrait être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi rupture au niveau, comment dire, du travail, de changer de travail, changer d'habitation, changer de lieu de vie, déménager à l'étranger, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment différent pour chacun, mais rupture ici, ça peut être une indication sur le déclencheur aussi, vous voyez, le déclencheur. Hein. Ce qui amène les prises de conscience, ça peut être suite à le fait de rupture, c'est-à-dire quitter, couper avec quelque chose ou quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment les premiers messages que l'on a pour vous. Et c'est ce qui vient aussi, vu que c'est la carte par laquelle vous avez été attiré, nous donner vraiment l'atmosphère générale. Alors ce n'est pas, je vous rassure, moi j'aime beaucoup cette carte, c'est pas une atmosphère justement de tempête, enfin c'est pas une... comment dire ça si, ça peut être une atmosphère de tempête, mais c'est pas négatif. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que euh, les orages aussi, ce que j'entends ici, là, de manière intuitive, c'est les orages aussi viennent, euh, comment dire, mettre en lumière de l'énergie émotionnelle accumulée. Vous voyez, il y a un côté, des fois, ben voilà, quand c'est trop chargé, il faut que ça explose et peut-être naturellement, ça passe en effet par la foudre, par quelque chose de soudain, avec une forte énergie aussi. Vous voyez, l'énergie de l'éclair, quoi, et de la foudre. Et j'entends qu'il y a besoin de ces prises de conscience parce qu'aussi, il y a des... Voilà, il y a eu une accumulation émotionnelle pour certains d'entre vous, un trop-plein, et ça amène des révélations positives. Alors, on va avancer de toute façon et comprendre davantage les messages. Alors, on a la carte de l'amitié aussi. L'amitié, alors, là, moi, ce que je ressens en voyant cette image, c'est surtout l'aspect relationnel. Fait intéressant aussi, on a le 2 de coupe en fait. C'est l'équivalent du 2 de coupe dans le tarot. Donc, vous voyez, le bleu, les coupes, c'est lié à l'émotionnel, justement. Hein. L'émotionnel et donc le relationnel. C'est ce que ces prises de conscience vont venir impacter directement le plus pour vous. Hein. C'est l'aspect peut-être, oui, couple, hein, parce qu'on a aussi le chiffre 2, même si on parle d'amitié, ça parle de l'autre en fait. Hein. Ça parle d'accepter l'autre, ça parle de la différence, ça parle aussi du partage. Hein. Donc, je ressens cette carte à deux niveaux. Ça amène des prises de conscience d'abord intérieures, si vous voulez. C'est comme si c'était ici votre monde intérieur, c'est vous et vous-même. Peut-être c'est par exemple ici le cœur et ici l'ego, le mental. Enfin, voilà, il est possible que ce soit vraiment très introspectif. De toute façon, le tirage
est prévu comme ça, pour que ça vous parle de vous avec vous-même, votre vie spirituelle. Donc l'amitié, ça veut dire qu'il y a une reconnexion aussi, vous voyez, reconnexion à soi. Ici, on a la représentation de l'arbre, donc qui parle bien des racines, de l'ancrage, de voilà, d'être en connexion avec soi, quoi, avec son corps, avec ses ressentis, avec soi. Donc c'est vraiment comme ça que je le ressens, et ça crée donc dans votre environnement aussi extérieur peut-être des grands changements au niveau amical, peut-être au niveau des relations tout simplement que vous entretenez avec l'extérieur, avec les autres. Donc il est possible qu'il y ait un tri qui se fasse, mais aussi des opportunités justement de créer des liens, créer un lien, quoi que ce soit amical, sentimental, professionnel, mais il peut y avoir véritablement un lien épanouissant ici, un lien de partage, d'équilibre et d'harmonie. Peut-être aussi que c'est ce vers quoi vous allez et ce que vous désirez. Hein. Suite à une rupture, par exemple, eh bien, allez justement peut-être trouver la bonne personne. Et peut-être que vous vous rendez compte aussi que les prises de conscience, c'est que vous recherchez surtout, avant tout, quelqu'un qui vous comprenne et quelqu'un avec qui vous pouvez partager. Voilà, donc il y a aussi peut-être des remises en question de la façon de percevoir, vous voyez, le 2 de coupe, donc le 2 des émotions, c'est-à-dire vraiment comment comment on communique ses émotions. Donc voilà, il y a un travail là-dessus, hein, les amis. Vous avez aussi la très belle carte du créateur. Du créateur, donc c'est le numéro 1, on parle de principe actif yang, force, ténacité, décidément j'ai du mal à parler, j'ai eu une journée assez longue, beaucoup d'énergie en consultation, donc voilà, je fais quand même une petite vidéo pour vous ce soir, mais c'est vrai que ça fatigue quoi, vivement la fin d'année et vivement ce nouveau cycle tant attendu, voilà, pour tout le monde. Donc dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Alors, pourquoi on nous donne cette carte du créateur pour vous Je suis surtout attiré par le 1 en fait. Le 1, c'est vraiment le départ. Vous voyez, vraiment un nouveau départ, quelque chose qui se lance, c'est le début. Le 1 en numérologie, c'est vraiment le commencement. Et avec cette main, je sens vraiment que c'est vous, en fait. Vous voyez, le créateur, peut-être que les prises de conscience vont venir mettre ça en évidence. C'est-à-dire que vous êtes le propre créateur de votre vie et c'est à vous de décider ce que vous voulez véritablement et ce que vous ne voulez pas. Hein. Et ensuite, le mettre en place, vous voyez, justement, dans la matière. Donc, on retrouve encore le principe actif, yang, donc moi, je sens le côté terrestre et matériel, en effet, sur cette carte, ou la matière plutôt, et c'est ce qu'on voyait ici, hein, ça vient impacter directement le côté terrestre. Donc beaucoup de prise de conscience peut-être aussi à ce niveau-là, parce que justement, il y a une reconnexion à soi, à son pouvoir personnel, à sa vérité intérieure, et tout simplement, vous êtes dans une belle dynamique, grâce à ces prises de conscience. Parfois, pour certains, ça sera des choses douloureuses, en tout cas sur le coup, parce que voilà, l'énergie portée par la carte et puis le mot aussi rupture indique que c'est pas forcément dans la douceur que tout ça se fait, hein, que tout ça se passe. Mais on voit bien ici, c'est confirmé que ça amène une nouvelle énergie en fait. C'est un nouveau souffle, un nouveau départ, et on est avec le principe actif yang, donc on est sur l'actif, sur l'action, sur des choses qui bougent, des choses qui avancent. Hein. Alors, vous voyez, vous avez aussi, donc ça c'est un jeu qui s'appelle La sagesse du royaume animal, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, vous regarderez en bas de la vidéo, je suis plus sûr. Donc normalement, il y a beaucoup d'animaux, mais il se trouve aussi qu'il y a la représentation des éléments. Eh bien, vous, mes amis, vous êtes tombés non pas sur un animal, mais sur l'élément directement terre. L'élémentaire, donc c'est vraiment très intéressant, vous voyez. On retrouve d'ailleurs ici une empreinte, hein, et regardez la synchronicité, je suis en train de voir en même temps que vous, il y a quelque chose de très similaire entre ces deux cartes. Hein.
je vous ai dit le créateur, principe actif, terrestre. Et là, on retrouve de nouveau la terre, l'enracinement. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Pour moi, on a aussi d'ailleurs, je vois le chiffre 10, donc en numérologie, en réduction, on peut revenir à 1, d'accord? Donc 10, 1, et le 10, c'est le chiffre aussi donc du changement. Hein. On vous dit qu'il y a vraiment des changements qui vont impacter le concret pour vous, votre vie incarnée, la matière. Et c'est ce qu'on voyait, oui, clairement, c'est ce que j'ai ressenti avec cette carte de la foudre, de la rupture. Donc il est question aussi de reprise de pouvoir personnel pour vous. Reprise de votre pouvoir personnel. Peut-être pour certains, grâce à cette reconnexion à soi, il y a, comment dire, les retrouvailles avec votre véritable nature. C'est ce que je ressens ici. Les retrouvailles avec votre véritable nature, c'est aussi avec vos capacités innées. Vos dons, vos capacités, j'aime pas trop utiliser le mot don, mais vos capacités innées. Donc le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Et on a aussi l'amour véritable vient à moi. Donc, je le ressens à plusieurs niveaux, cette carte. Avec ce rose, déjà, je ressens, vous voyez, une énergie très apaisée, très douce, très enveloppante, très chaleureuse. Là, c'est vraiment ce ressenti que j'ai. Donc, ça me fait me dire que cette année, au niveau spirituel aussi, vous allez beaucoup prendre soin de vous. L'amour véritable envers vous-même, voyez, l'amour que l'on se porte à soi. Donc c'est ce que ça va vous amener aussi, c'est ce que ça va vous faire travailler, notamment éventuellement cet éclair, ça peut, je vous le dis, représenter aussi des événements qui viennent à l'extérieur. D'accord, c'est pas forcément représentatif que de votre vie intérieure ici. Ça peut être un événement extérieur qui vient bouleverser votre vie d'une certaine manière. Hein, ou en tout cas qui vient amener des grands changements et des prises de conscience. Ça peut être un déclic donc extérieur. Et justement, ça peut être suite à une rencontre, parce que l'amour véritable vient à moi, pour le coup, le deuxième message, c'est que pour certains, oui, il y a des rencontres. Je sais que c'était pas le but, mais c'est le message qu'on a aussi au niveau sentimental. Vous voyez, cette carte nous parlait aussi du relationnel, donc il y a peut-être des belles opportunités aussi qui vont se présenter et qui vont vous permettre de voir les choses différemment et d'avancer spirituellement, surtout grâce aux personnes que l'on va mettre sur votre chemin en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc il y a à la fois le côté prendre soin de soi, de son corps, de son énergie, voilà, de s'apporter de l'amour, tout simplement, de s'apporter le véritable amour, et avoir confiance aussi que vous pouvez attirer, vous voyez, on a le créateur juste au-dessus, vous pourrez attirer à vous la relation que vous souhaitez pour certains. Ça peut être aussi, voilà, le job de vos rêves. Vous voyez, l'amour, c'est pas que l'amour sentimental, ça peut être aussi, voilà, on peut très bien aimer aussi ce qu'on fait au niveau du travail, par exemple. Et peut-être que justement, pour certains, vous allez vous diriger vers ça et ça amène des grands changements et des prises de conscience, ce virage que vous effectuez au niveau professionnel. Donc on voit clairement, avec ces deux cartes aussi là, que le côté communication, l'aspect social, l'aspect relationnel avec les autres, encore une fois, peu importe que ce soit amical, amoureux ou autre, ça sera vraiment au cœur de votre année 2021. C'est ce qui va permettre et c'est ce qui va faire partie de votre chemin spirituel et de votre évolution
pour cette année. Donc c'est vraiment important. Parce que tous les messages sont liés et c'est ce qui vous permet aussi d'ancrer de nouvelles énergies et de pouvoir surtout attirer, voyez, attirer à vous d'autres énergies parce que vous êtes dans une autre vibration, vous serez dans une autre vibration. Ok. Je bois un petit coup. Et alors, avec les deux dernières cartes ici, je vais essayer de mettre ça comme ça, voilà, vous voyez. Les deux dernières cartes, c'est un jeu, alors ça s'appelle l'oracle, décidément, la sagesse des royaumes cachés, voilà, c'est ça, la sagesse des royaumes cachés. Et dans ce jeu, chaque carte, soit elle peut intervenir comme allié ou comme un rival. Donc, tout simplement, j'ai décidé de tirer une carte qui va correspondre ici à votre allié au niveau spirituel, puisque c'est le sujet de la vidéo en 2021, et ici le côté plutôt rival, opposé si vous voulez, au niveau spirituel pour 2021. Alors, l'allié tout d'abord. On a les yeux de la beauté, attente favorable, clarté. Alors, c'est intéressant parce que là, pour le coup, moi, j'y vois un lien avec celle-ci. Déjà, on retrouve certaines couleurs et voilà, je peux pas vous dire pourquoi, mais je ressens un lien avec ces cartes. Donc, je vais les remettre ici. D'ailleurs, on a 25 et 26, je suis en train de voir. Donc, en effet, on est sur une continuité. Voilà. Alors, simplement, votre atout, votre allié, ça va être votre nouvelle vision, vous voyez, votre nouvelle vision, donc avec plus de clarté, voir la vie différemment, avec beaucoup plus d'amour, en fait, les yeux de, voilà, les yeux de l'amour sur chaque chose, sur les gens, beaucoup plus de compassion aussi, et donc tout simplement se rapprocher de l'amour véritable, hein. Les yeux de la beauté, vous voyez, les yeux de la beauté, c'est vraiment cette idée de peu importe sur quoi vous portez votre attention, vous arrivez à voir le beau, hein. C'est ça en fait votre force et votre qualité, notamment cette année, c'est cette capacité à voir le beau, à voir où se trouve la beauté, peu importe ce à quoi vous prêtez attention. Et c'est bien grâce à cette vision quelque part optimiste, positiviste, que vous attirez aussi de nouvelles énergies. Parce que forcément, si dans votre réalité tout est beau, hein, si dans votre réalité à vous, intérieurement, bah, tout est beau, forcément, à l'extérieur, vous allez voir aussi que le beau, vous voyez, ça va s'alimenter en fait. Ça va vraiment s'alimenter. Alors, je ne sais pas si je vais le faire. Je pense que oui. Attendez. Je vais... J'arrive, les amis, j'arrive. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour ces cartes-là, là, je vous dis ce que j'ai reçu en intuitif, ce que je capte, et j'ai bien envie aussi de lire le message. Donc, voilà. Prenez simplement, éventuellement, ce qui résonne vis-à-vis du message que je vais vous lire. Mettez aussi sur pause si besoin pour noter ou pour revenir sur ce que je vais dire parce que voilà, j'aimerais bien vous faire ça de belle manière en prenant le temps de la narration, mais bon, je vois que je suis déjà à plus de 20 minutes pour vous et j'ai pas envie que ce soit une vidéo trop à rallonge, donc je vais vous le lire tranquillement, mais pas trop non plus. Vous avez compris. Alors... Donc, les yeux de la beauté. Donc, en tant que allié. Quand les yeux de la beauté sortent comme alliés, ils vous demandent d'examiner vos perceptions. Voyez-vous le monde comme étant parfait et merveilleux? Pouvez-vous retracer les pas en partant de votre passé jusqu'à maintenant et voir la perfection avec laquelle la réalité a été créée? Point d'interrogation. La perception est véritablement tout.
Un verre à moitié vide est le même qu'un verre à moitié plein, mais tellement différent selon la manière dont il est perçu. Les yeux de la beauté vous rappellent que si vous allez de l'avant avec conviction, tout sera bien maintenant et pour toujours. Cela aura comme conséquence la vraie prospérité. Attendez-vous à voir de la beauté et vous attirerez votre plus grand bien. Voilà, donc en effet, je trouve que c'est bien en accord avec ce qu'on a vu avant. Et donc, en tant que rival, vous avez les danseuses du soleil. Alors, on parle d'activités joyeuses, célébration de la vie, abondance. Bah, vous voyez, ça vient un petit peu contrebalancer avec ça. C'est que parfois, votre faiblesse peut-être, c'est de vibrer dans une certaine énergie justement qui n'est pas la joie, qui n'est pas célébrer forcément la vie, et donc qui n'est pas dans l'abondance, dans la reconnaissance aussi de l'abondance. On me dit même dans les petites choses, vous voyez, c'est vraiment pour tout ce qu'on a, le fait que vous puissiez vous lever demain, vous puissiez... déjà, c'est un miracle, vous voyez, parce que je sais plus combien de personnes meurent par jour dans le monde, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, mais peut-être 500 millions. Corrigez-moi si je me trompe, mais voilà, j'ai un ordre d'idée comme ça, et c'est énorme, et ça peut arriver à tout le monde. Et l'idée ici, avec cette carte, ce que je ressens, c'est vraiment de pouvoir justement apprécier pleinement en fait. Faites que chaque jour soit une fête, une célébration. Et puis vous avez ce potentiel, parce qu'on a vu quand même que dans votre force, vous avez les yeux de la beauté. Hein. Donc là, on parle de la vision ici, donc ça c'est votre qualité. Et là, les danseuses du soleil, on parle plus du corps, vous voyez, du corps. On revient aussi au côté matériel, au côté terrestre ici, donc peut-être besoin de plus d'expression avec le corps, de plus d'exaltation, de plus aussi ressentir les choses dans le corps, vous voyez. Les danseuses, vraiment, ça m'évoque le mouvement. Les danseuses du soleil, il y a quelque chose de flamboyant, je sais pas pourquoi, j'imagine, voilà, vraiment ouais, célébrer la vie, célébrer la joie de vivre. Donc, peut-être que c'est un petit peu ça qui pourrait manquer cette année. Alors, on va voir là aussi le message complémentaire. Alors, en tant que rival, les danseuses du soleil vous avisent de faire attention à ne pas vous perdre dans vos rêves d'avenir. Leur message est gentil et simple. Cessez de faire ce que vous faites et allez vous amuser. Célébrez ce qui est et ne vous inquiétez pas de ce qui sera ou pourrait être. Soyez ici et maintenant. Soyez simplement aujourd'hui. Vous trouverez vos réponses, mais seulement après vous être amusé. Demain, après tout, est un autre jour, et le soleil se lèvera de nouveau pour jeter sa chaleur et sa lumière sur tout ce qui nécessite de la clarté. Vous pouvez y compter. Voilà, alors je regarde... Oui, donc c'est bien ça, c'est le côté, vous voyez, ce qui va manquer, c'est vraiment le côté un petit peu peut-être enfantin, le côté léger. Il y aura besoin de légèreté, et justement, c'est ce qu'on vous disait ici aussi, ça sera important de prendre ce temps pour vous, de vous alimenter en fait avec des vibrations simples de joie, enfin voilà, des choses simples, des plaisirs de la vie, tout ce qui peut vous apporter du plaisir, hein, et des énergies douces. Vous voyez, avec ce rose, c'est vraiment cette notion de douceur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur cette vidéo, dans les commentaires ou autres, Facebook ou autres, voilà. Partagez si vous le souhaitez aussi, si ça peut aider d'autres personnes, c'est le but. Donc je vous souhaite une très belle année 2021. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. On se retrouve, les amis, avec vous qui avez fait donc le choix numéro 2. Donc on va revoir votre image, découvrir aussi le mot-clé qui est associé à cette carte oracle, et je vais vous partager tout ce que je ressens. Alors,
Donc, il s'agit de la carte des nouvelles, des news. Ok. Alors, je vous la remontre aussi, je vous laisse porter par cette image parce qu'on a beaucoup de symbolique ici. Euh, Déjà, j'ai un ressenti très positif en ce qui vous concerne pour votre année spirituelle, pour votre évolution personnelle. Les nouvelles, de toute façon, c'est positif. Ça amène une nouvelle énergie, ça correspond à la nouveauté, l'énergie de la nouveauté. Et avec les symboles qu'on voit ici, on nous parle aussi de la communication. Vous voyez, on a le téléphone, on a la lettre, on a même ici une colombe peut-être, et a priori une boule de cristal. Donc c'est intéressant parce que comment faire l'association avec le sujet de notre vidéo sur votre évolution spirituelle? Et bien tout simplement, littéralement, il y a des nouveautés qui vous attendent dans votre connexion aussi, dans les messages peut-être que vous recevez intuitivement, peut-être en médiumnité pour certains. On est vraiment sur la communication subtile en fait, ici. Hein. C'est une année qui amène un renouveau, peut-être dans la communication avec vos guides aussi, avec le monde angélique, peut-être avec certaines personnes, des défunts par exemple. Voilà, ça pourra aussi bien sûr résonner de plein de manières différentes, vous qui avez choisi ce choix numéro 2. Donc, voyez aussi, puis avec la suite des cartes, peut-être on va en apprendre davantage, comment ça résonne pour vous. Mais dans tous les cas, on est sur de la nouveauté, des ouvertures, c'est vraiment ce mot que j'entends, des ouvertures au niveau spirituel, ce qui permet de capter, de recevoir, peu importe le moyen, justement, peu importe le moyen, mais de bien capter les messages. Ok? Les messages subtils, les messages de l'invisible. C'est confirmé d'ailleurs ici en numérologie avec le 37, c'est-à-dire 3 plus 7, 10. On vient sur le 10, et 10, ça indique aussi la fin d'un cycle, ça indique la période de transition. C'est vraiment le chiffre même qui incarne le changement. Donc, ce que j'entends ici pour vous, c'est que vous avez certainement traversé un cycle, une étape, on pourrait dire, au niveau spirituel, et il est question maintenant de passer à un autre niveau. Hein, et ces changements aussi, ces changements dus à ce passage spirituel, hein, j'ai vraiment la notion de... Comme si on passait une classe, vous voyez, en 2021, vous allez à la classe au-dessus, donc vous réussissez l'examen aussi, félicitations, vous avez réussi l'examen, quels que soient les défis auxquels vous avez été présentés, et c'est pour le coup, ça attire de nouvelles énergies à vous. Voilà, c'est ça que ça vient nous dire aussi. Alors, je bois un petit peu et c'est parti. On a aussi la carte de l'exclu qui correspond au 5 de denier. Alors c'est vraiment intéressant d'avoir cette carte parce que pour moi, on vous parle de cette période de transition et la période dans laquelle vous avez été. Vous voyez, c'est vraiment le lien avec ce que je viens de dire quelque part, que vous avez traversé peut-être pour certains une période aussi un peu difficile parce que l'idée ici du changement, c'est vraiment changement de cycle. Hein, on passe dans une nouvelle énergie. Et je dirais que ça, c'est l'énergie dans laquelle vous avez été, vous voyez, peut-être une énergie de restriction, de limitation, peut-être aussi d'exclusion, de rejet, voilà. Encore une fois, ça va s'appliquer de manière différente pour chacun, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de ça, vous voyez, l'ouverture, la nouveauté, elle se fait à ce niveau-là. Donc symboliquement, comment, en fait, comment vous vous sentiez, de quoi vous vous sentiez exclu, peut-être quels étaient les blocages, les limites auxquels vous faisiez face. Et ce qui est encore plus intéressant aussi, c'est que ici, on voit ce petit cadenas là qui est ouvert. Hein. Donc ça nous indique que il y avait aussi pour certains un sentiment
un sentiment d'exclusion ou un sentiment d'être mis à l'écart ou de pas mériter ou de pas avoir le droit à certaines choses, par exemple à l'abondance aussi, même l'abondance matérielle. Et on voit ici que l'ouverture, regardez, l'ouverture elle est là. Le cadenas en fait est ouvert. Hein. Et pour certains, ce qui est bien, c'est que c'est aussi des prises de conscience, justement, qu'il y avait, ce qui vous limitait le plus, c'était peut-être tout simplement, c'était peut-être vous, c'était peut-être certaines façons de penser, c'était aussi peut-être le fait de centrer justement l'attention sans le vouloir, aussi inconsciemment, sur, sur le manque en fait, sur le manque, nos attentes, sur ce que l'on n'a pas, vous voyez. Et, euh, et là, vous accueillez de la nouveauté et des nouvelles énergies parce que il y a littéralement il y a un verrou qui saute. Il y a un verrou qui saute en vous qui permet d'aller vers plus d'abondance. C'est clairement ce que je ressens pour vous. Vous avez aussi la carte numéro 17 de la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service et obtention de conseils. Alors là, comment je ressens cette énergie pour vous? Je ressens surtout donc du soutien et c'est un soutien, un message de soutien en fait de vos guides euh, qui, qui viennent nous dire ici dans cette vidéo qui seront bien présents pour vous envoyer plein de signes, plein de messages, voyez, à travers cette année 2021, pour vous amener aussi et vous aider dans votre phase de transition et de changement, parce qu'encore une fois, vous êtes dans le numéro 10, donc enfin, avec ce numéro 10 ici, c'est l'empreinte d'un renouveau, voilà, d'un changement de cycle. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit simplement ouh là là, de continuer parce que justement on vous encourage dans la voie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Hein. Vos efforts vont payer aussi ici, il faut vraiment que vous ayez confiance, ne doutez pas de vous, vous avez ce qu'il faut hein, en vous pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies. Je ressens vraiment cette énergie de soutien. En plus, on a donc, oui, le chiffre 17 qui, lui, en référence au tarot de Marseille, enfin au tarot, nous parle de l'étoile, vous voyez. L'étoile, c'est ce qui nous guide, c'est l'étoile dans la nuit, c'est l'étoile du berger, c'est, voilà, l'étoile, c'est très lié à la guidance. Hein. Et je le ressens comme ça. Je le ressens que vos guides vont être présents pour vous aider à dépasser certaines limitations, en fait. Certaines limitations en 2021. Limitations ou préoccupations aussi. Préoccupations pour beaucoup en lien, et je vous comprends, avec le matériel, avec le financier, avec le contexte actuel. Voilà, ça a créé aussi peut-être pour certains des inquiétudes qu'il n'y avait pas avant et la peur de ne pas pouvoir vivre, peut-être même, hein, ça a pu être très difficile à vivre pour certains ici. Plus d'écoute aussi avec l'enfant intérieur, justement. L'enfant intérieur qu'on écoute et qu'on laisse s'exprimer. Vous voyez, ici, il était emprisonné, voilà, il était limité aussi, il était bridé, et donc le cadenas saute, donc ça, dans les messages que vous recevrez aussi, il y a une partie de ces messages qui viennent directement de votre enfant intérieur. Voilà. De l'enfant intérieur qui est en vous, qui est peut-être qui a aussi des blessures, hein, des blessures peut-être en lien justement avec le sentiment d'exclusion. Donc beaucoup de messages pour vous guider cette année. Alors, vous avez aussi cette très belle carte du faucon. On nous parle de concentration, d'action, de but et d'aspiration. Ok. Et on a le chiffre 21. Alors,
là, pour le coup, on nous dit que l'aide que vous allez recevoir, les signes que vous allez capter, hein, tout ça, ça parle bien des signes, de la communication, comme je l'ai dit. Donc, tout ce que vous allez recevoir comme message, ça sera pour vous aider justement à vous concentrer davantage sur vos véritables buts, sur vos véritables aspirations, hein. C'est clairement ça le message. Ça sera envoyé, voyez, par des signes. Le faucon, pour moi, ici, ça peut être, vous voyez, peut-être au Moyen-Âge d'ailleurs, il y avait des trucs avec les aigles ou les faucons. Enfin, de toute façon, tous les animaux volants, ils ont beaucoup de symbolique en lien avec les messages aussi, comme ça, qu'on peut recevoir. Vous voyez, les plumes, etc. Donc, le fait que vous ayez un faucon, pour moi, c'est ce que ça m'évoque, et en particulier quand je vois ces mots-clés qui sont associés, hein. Donc en fait, vous allez... on peut dire que oui, vous allez davantage vous aligner à votre mission de vie, à votre chemin de vie, ou à vos véritables buts et aspirations, hein. Encore une fois, ça permet de suivre vos rêves ici. C'est une année spirituellement qui vous fait évoluer et qui vous permet, grâce à cette évolution, de focaliser votre énergie davantage sur ce que vous voulez, sur ce que vous pouvez faire aussi, sur ce qui est en votre pouvoir, plutôt que sur ce qui vous manque, et sur le fait de, bah voilà, vous voyez, vous restez derrière vous voyez, on voit cet enfant là qui regarde, derrière ça a l'air beau, il y a plein de couleurs, il y a un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et il se sent privé ici, hein. Bah justement, tout le travail va être de pouvoir ouvrir cette porte, qui en fait, pour certains, n'est pas vraiment fermée. Vous voyez? Donc concentration, action, voilà, concentration, ensuite mener les actions eh bien, qui sont en accord avec vos buts et aspirations. Donc vos guides, ils vont vous amener aussi cette année et vont vous soutenir pour avoir plus de clarté intérieure. Et j'entends vraiment que vous allez recevoir des messages, mais ça va être ça va être assez important, quoi. Pour certains, peut-être dans les rêves, d'autres, c'est vraiment les capacités médiumniques ou de clairaudience ou clairvoyance, etc., qui vont franchir un cap, en fait. Le faucon, vous voyez, c'est quand même la perception, euh, oui, une perception très efficace, très vive, hein. Donc c'est aussi les caractéristiques de cet animal qui vont vous accompagner pour votre vie spirituelle, donc en 2021. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des... comment vous dire ça? L'envie de passer à l'action, en fait, l'envie de plus être spectateur simplement des événements, ou pour certains peut-être de subir justement les événements, la vie. Il y a l'envie bah voilà, d'agir pour pouvoir faire changer les choses. Et dans votre vie spirituelle, bah, vous allez toute cette année capter plein de messages, avoir plein de synchronicités et de signes pour vous aligner justement à votre vibration, à vos souhaits véritables. Alors, vous avez aussi, vous voyez, la carte de l'authenticité. Je suis qui je suis, et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Hein, donc il y a un côté aussi alignement, vous voyez, authenticité, c'est-à-dire vraiment s'écouter davantage, écouter son enfant intérieur, et aussi écouter davantage et faire confiance davantage à ses ressentis, à ses perceptions pour le coup psychique, ou alors aux messages et aux signes que vous allez voir sur votre chemin.
davantage de confiance, davantage de confirmation aussi concrète pour vous tout au long de cette année, pour vous rassurer. Et vous voyez, on retrouve le numéro 10 que l'on trouvait ici. Donc beaucoup plus d'authenticité. Authenticité, ça veut dire être vrai avec soi-même, tout simplement, être qui l'on est, sans chercher à plaire aux autres, justement à suivre un mouvement, à faire comme les autres aussi pour certains. Il est vraiment question de trouver une nouvelle inspiration, de trouver sa voix, ou alors d'oser exprimer sa voix, donner son avis, oui, se mettre en avant, quoi, savoir que votre... savoir tout simplement que vous avez de la valeur. Je ressens aussi beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi, en lien avec votre valeur personnelle. Voyez, l'estime de soi, voilà, l'estime de soi. Donc, beaucoup plus de confiance en soi grâce tout simplement à l'authenticité. Justement, ça ne demande pas d'effort, ça demande d'être naturel, ça demande d'être soi, quoi. Et justement, c'est plus simple que ce qu'on croit. C'est plus difficile de maintenir une... Moi, j'entends ça, là. C'est plus difficile de maintenir un mensonge que de maintenir la réalité ou la vérité, parce que tout simplement, la réalité et la vérité, elles n'ont pas besoin d'être alimentées, d'être soutenues par quoi que ce soit, si c'est la vérité. Par contre, le mensonge, lui, a besoin d'être alimenté. Hein, donc le mensonge, bien sûr, c'est les mensonges qu'on se dit à soi-même, les masques que l'on a intérieurement en lien avec l'ego. Bon, voilà. Je vais pas vous faire des seins. Et c'est pas non plus le moment pour approfondir tout ça. Donc, on va continuer plutôt sur ces belles énergies. Donc, ouais, je suis content pour vous. Je suis content pour vous parce que j'ai quand même l'impression que pour beaucoup, vous avez traversé, et peut-être que vous êtes encore dedans au moment où vous regardez cette vidéo, notamment si c'est en début d'année 2021, vous avez traversé une période où je sens des énergies lourdes en fait. Vous voyez, il y avait un côté, quelque chose qui plombe, peut-être qui plombe le moral. Encore une fois, le contexte aussi, peut être en lien et en cause vis-à-vis des énergies que vous avez ressenties. Mais voilà, il y avait quelque chose de lourd à apporter, peut-être un peu une vision aussi pessimiste. Donc voilà, ça c'était l'avant, et on voit bien qu'il y a un changement. Alors pour le coup, pour finir avec ce jeu-là qui s'appelle la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré 2 cartes. Parce que dans ce jeu, les cartes, elles peuvent, par exemple, arriver soit en allié, soit en rival. Donc j'ai tiré une carte pour votre allié au niveau spirituel, et une carte pour le rival ou le côté opposé, opposition, au niveau spirituel. Alors, l'allié. On commence par l'allié. Vous avez le maître des flèches. C'est pas n'importe qui. Alors, toucher la cible, les intentions et le détachement. Donc là, regardez, on retrouve encore le 10. Vous voyez, donc c'est confirmé 3 fois, quelque part dans votre tirage, donc c'est bon. On a ce qu'il nous faut en termes de 10. Vous allez amener des changements grâce à vos intentions, vous voyez. Le focus, on vous parlait tout à l'heure de, je sais plus où, ici avec le faucon à côté, d'avoir un regard aiguisé sur ce que vous voulez, sur vos buts, sur vos aspirations. Et ici, on vous dit bien que ça va être votre grande force, votre allié. C'est votre capacité à avoir des intentions claires, à avoir un objectif clair, une direction, et de focaliser, vous voyez, comme ce personnage, votre attention sur votre intention, justement, sur votre intention et votre désir. C'est ça votre plus grande force. Alors, je vais vous lire le passage de cette carte. Si je sais où est le...
Donc ouais, pour ces cartes, je vais vous lire le message du petit livret. Peut-être que ça vous donnera des informations complémentaires. Dans tous les cas, voilà, c'est un petit bonus. Donc prenez simplement ce qui résonne et n'hésitez pas à mettre sur pause si je vais trop vite. Donc le maître des flèches. Voilà, vous voyez, allié ou rival. Donc on va lire la partie allié. Le maître des flèches vous apparaît pour vous aider à cibler vos intentions et vous enseigner comment tirer droit vers les étoiles. Le message consiste à vous concentrer. Vous voyez les étoiles, je vous parlais de la carte numéro 17 ici. C'est suivre vraiment sa guidance intérieure, ses rêves intérieurs. Le message consiste à vous concentrer délibérément et avec attention sur vos rêves et vos désirs, en plus d'aligner votre intention sur l'esprit. Ensuite, laissez-les porter par le vent, dirigés par le divin, jusqu'à ce qu'ils touchent votre objectif. La seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre intention voler sans être entravée par votre impatience, puis de la voir aller exactement comme vous le vouliez. Peut-être pensez-vous qu'elle a besoin d'aller dans une certaine direction pour atteindre votre objectif, mais dans les royaumes invisibles, la force humaine ne peut pas faire cela. Le divin a sa propre idée de la manière dont la flèche vole et sur quel vent elle est transportée. Néanmoins, si vous ne tirez jamais, vous n'atteindrez jamais la cible. Il s'agit d'un heureux message, tant que vous vous souvenez de la loi du détachement, mais si vous vous en souvenez, soyez assuré que vous visez directement dans le mille. Alors je relis la dernière phrase. Il s'agit d'un heureux message, tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez assuré que vous visez directement dans le mille. Alors, je vous invite peut-être à taper sur Internet loi du détachement. Je ne la connais pas particulièrement, donc je ne peux pas trop vous en parler. Je dirais que, comment dire, instinctivement, intuitivement, ce qui me vient avec la loi du détachement, c'est justement que une fois qu'on a posé l'intention, si on a vraiment confiance en l'intention qu'on a posée, qu'on l'a fait de manière claire, vous voyez, tout a été clair, c'est précis, et que on le fait en confiance, vous voyez, avec confiance dans notre intention. Ensuite vient la loi du détachement, c'est-à-dire lâcher prise. On sait, enfin voilà, tout a été fait de notre côté. On a mis une action en place, on a enclenché un mouvement, donc on a confiance sur le fait que ça amène un changement. Toute action a des conséquences. Donc c'est vraiment cette loi aussi, hein, voilà, de causalité quelque part. Donc bien choisir ses intentions et être bien focus sur ce que l'on souhaite. Et en tant que rival, vous avez le maître de la minutie. On nous parle de discernement, de vision claire et de détails. Alors, je ne suis pas un grand rival, hein, déjà, c'est ce que je ressens pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que d'avoir cette carte en tant que rival, alors que on avait vu ici qu'il y avait des bonnes connexions, il y avait de la clarté dans les messages, aussi des ouvertures à ce niveau-là, beaucoup d'ouvertures au niveau psychique. Et pour le coup, avec le maître de la minutie, on nous dit que parfois, en étant justement aussi, c'est un petit peu le contrepoids de celle-ci, c'est ce que je ressens. Alors je vais essayer de l'expliquer. Parfois, en fait, en étant trop centré sur quelque chose en particulier, vous voyez, on oublie ce qu'il y a autour, en fait. On oublie ce qu'il y a autour, peut-être voir les petits détails aussi, voir les petites synchronicités. Donc, le message de cette carte, pour vous, c'est simplement de ne pas oublier ce qui se passe autour. C'est vraiment bien, c'est votre force d'être focalisé sur vos intentions, sur ce que vous souhaitez, d'accord? Donc très très important et très positif, mais aussi avoir toujours cette ouverture en fait d'esprit pour pouvoir aussi peut-être capter certains messages, parce que comme je l'ai dit, il y aura beaucoup de messages à recevoir de manière subtile, et ça va demander des fois de faire attention aux petits détails, aux petites synchronicités qui vont vous être présentées, hein.
Donc, je ressens vraiment le besoin, en fait, ici, de pouvoir aller en profondeur, en fait. À la fois, c'est le côté détail, faire attention, voilà, à tous les petits détails d'une conversation, d'une situation, euh, d'un trajet. Vous voyez, le trajet le matin pour aller au travail, par exemple, bah, il y a plein de petits détails qui peuvent être des signes aussi. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et on vous dit que parfois, bah, si vous êtes tellement concentré sur ce que vous allez faire aujourd'hui, sur ce que vous devez faire, peut-être que vous n'allez pas voir certaines choses, hein, qui seront pourtant là sous vos yeux, mais bah, on ne peut pas les voir justement. Vous voyez, on ne peut pas voir la magie, la joie de ce personnage qui est concentré. Et ici, c'est marrant parce que juste à côté, il y a une petite fée qui sort d'une boîte, donc il y a quelque chose de magique juste sous les yeux. Et ce personnage est concentré vraiment sur autre chose. Donc encore une fois, c'est la force, donc c'est bien, mais c'est c'est aussi voilà, c'est difficile à déterminer l'état d'esprit par rapport à ça, mais c'est trouver une sorte d'équilibre, hein, une sorte d'équilibre entre le côté focus et vous voyez le détachement. Peut-être c'est ça aussi, hein, c'est vraiment pour accentuer ce côté détachement. Peut-être vous détachez des détails sur le comment ça va se passer, et si il se passe ça, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. C'est vraiment ne pas vous encombrer justement des détails, c'est ne pas chercher toujours la petite bête. Pour certains, ça peut être ça. Alors, pour le coup, on va lire la carte là aussi, pour vous. Alors, le 9. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous et mettez sur pause si besoin. Donc le maître de la minutie. En tant que rival. Lorsque le maître de la minutie apparaît en tant que rival, il vous avertit d'observer votre situation avec discernement et clarté. C'est le temps de voir les failles dans vos fondations que vous et les autres avez construites en dessous de vous. Il peut aussi sembler que vous êtes pris dans les détails de votre rêve, alors qu'en fait, il est temps de laisser cela au divin. Vous voyez, c'est vraiment la notion du côté du détachement. Hein. Il peut aussi sembler que vous êtes pris dans les détails de votre rêve, alors qu'en fait, il est temps de laisser cela au divin. Peut-être vous inquiétez-vous trop du passé et ou de l'avenir, en oubliant que le rêve se crée dans le moment présent. Souvent, le maître de la minutie vous avertit de lire les petits caractères et d'être attentif aux arrière-pensées des autres. Vous voyez, là, on en revient aussi à un autre plan sur être attentif aux petits signes, toutes les petites synchronicités. Ne vous inquiétez pas, peu importe quel est votre défi en ce moment, il sera résolu dès que vous pratiquerez le détachement. Bah, pour le coup, là, c'est écrit noir sur blanc, et aurez la confiance que les détails seront pris en charge quand vous les confierez au divin. L'univers a une manière étrange de s'auto-corriger quand vous vous écartez de votre propre route. Voilà, donc ouais, je trouve que c'est un beau tirage des amis, ça résonne vraiment bien avec ce que j'ai pu ressentir avant, donc je suis vraiment content aussi. N'hésitez pas si vous souhaitez à me faire un petit retour sur ces énergies, sur cette vidéo. Voilà, quant à moi, ben, je vous souhaite vraiment une très belle année 2021, le meilleur pour vous, vous le méritez. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les amis. Salut! Alors, les amis, pour vous qui avez donc fait le troisième et dernier choix avec cette carte, donc on va la découvrir cette fois-ci en entier. Et puis, bah, comme d'habitude, on va se laisser porter par la suite des messages. Alors, cette carte, il s'agit de la 43 qui nous parle de prudence. Donc, pour le coup, je ne vais pas forcément tout de suite m'intéresser au mot, parce que là, c'est pas le mot qui vibre le plus pour moi, c'est vraiment l'image. Donc, je vais me laisser porter intuitivement grâce à l'image. Au niveau spirituel, ce qu'on vous dit cette année, c'est qu'il y a un gros travail. Déjà, ce que je ressens, c'est vraiment la notion de travail, de chantier en fait. Un gros travail que vous allez effectuer sur vous, justement sur votre développement personnel, sur votre accomplissement personnel.
pour moi, c'est quelque chose que vous choisissez, c'est quelque chose qui est conscient aussi. Oui, on me le confirme d'ailleurs là, c'est un chemin que vous effectuez en conscience parce que justement vous vous êtes rendu compte peut-être qu'il y avait certains blocages ou des choses qui n'allaient pas, des ralentissements. J'ai vraiment ouais, le mot de blocage aussi, donc peut-être que des blocages, et vous avez envie tout simplement de pouvoir dépasser cela. Hein. Donc il y a un côté un petit peu défi personnel, défi spirituel pour cette année 2021. Ça va, c'est vrai, demander des efforts, mais vous êtes prêt à le faire parce que peut-être que vous avez eu aussi, vous voyez, beaucoup de signes qui vous disaient, bah non, là, il faut faire ci, ou alors là, vraiment, ne va pas dans ce chemin, ça ne va pas, vous voyez. Il y a un côté aussi, pour le coup, signalisation. Hein. Peut-être que vous avez déjà reçu plein de signes qui vous invitent à suivre une direction ou un chemin, et notamment le chemin de ce travail personnel, intérieur, c'est ce que je ressens. Et sinon, c'est aussi une indication ici que tout simplement, cette signalisation, il y a plein de signes qui vous mettent en alerte. Vous voyez le panneau triangulaire là, je crois que c'est le panneau des alertes. Ça fait longtemps que j'ai passé mon permis, alors je me rappelle plus, mais il y a un côté, voilà, moi en tout cas je le ressens comme ça. Voilà, on s'en fout d'ailleurs, peu importe dans le code de la route, moi je vous dis le code de comment je le ressens. Donc un côté avertissement. Pour moi, vos guides, cette année aussi, ils vont vous envoyer beaucoup de messages très symboliques sur votre chemin pour vous guider tout simplement. Mais avant tout pour vous guider dans votre propre chemin de vie, hein, sur votre chemin personnel, euh, peut-être pour libérer aussi, je ressens certaines choses du passé, peut-être un travail karmique qui va être fait pour certains, que ce soit euh, en hypnose ou en voyant un énergéticien ou en voyant justement, enfin je sais pas, mais il y a l'idée d'effectuer un gros travail sur soi, quand même. Mais c'est positif, hein, c'est positif. C'est positif et surtout c'est une évidence. Hein. Pour beaucoup, ce que j'entends, c'est que c'est cette évidence que, ok, là, j'ai besoin de travailler sur telle blessure, par exemple, ou sur tel événement que j'ai vécu, etc. Parce que on part d'un constat en fait que les choses ne se passent pas exactement comme on le souhaite. On sent qu'il y a des blocages et ce qui est bien, c'est que vous avancez déjà dans la conscience rien que par cette réalisation, si vous voyez, là vous êtes en train de m'écouter, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais je sais déjà que vous avez déjà fait du chemin parce que la conscience de se dire, ok, il y a des blocages, qu'est-ce que je peux y faire, comment moi je peux essayer de travailler sur moi pour peut-être amener plus de fluidité, plus d'opportunités, plus d'abondance aussi dans mon environnement. Vous voyez, donc il y a pour beaucoup un travail qui est fait en conscience à ce niveau-là. C'est ce que vient de nous dire aussi le chiffre 4 plus 3, 7. Le chiffre 7, le chiffre du sacré. Entre autres. Entre autres. Alors, on va avancer avec la suite. Waouh, magnifique les amis. Vous avez la carte de l'achèvement. Donc c'est une arcane majeure dans le tarot, c'est le 21. Et bah, je ne vais pas vous faire un dessin parce que le dessin est déjà fait. Vous voyez, c'est vraiment mettre la dernière pièce au puzzle. Hein, mettre la dernière pièce au puzzle, c'est pour ça qu'on nous parle d'achèvement personnel. Parce que ce que je vois comme puzzle justement là-dessous, c'est un personnage un petit peu bleuté, et en fait on parle de votre âme, c'est comme si c'était le puzzle de votre âme ici. C'est comme ça que je le ressens. Hmm. Donc il est question d'avoir une vue d'ensemble aussi, vous voyez, de comprendre davantage qui vous êtes. On est aussi sur cette recherche, cette quête spirituelle pour beaucoup d'entre vous. Hein, qui vous êtes véritablement, ce pourquoi vous êtes fait, et quelle est votre mission de vie, voilà, votre véritable essence, quel est le but de votre âme. Beaucoup de questionnements, ce qui amène un gros travail forcément donc personnel, vous voyez, d'où l'idée de chantier sur soi. Hein. Le travail aussi qui est symbolisé ici par tout ce puzzle
qui a demandé de la réflexion, qui a demandé du temps pour pouvoir arriver au bout de quelque chose. L'achèvement, c'est ça aussi, c'est arriver au bout d'une étape spirituelle, euh, arriver à une réussite, arriver à une solution. C'est ces mots-là que j'entends. Ouais, solution hein, pour beaucoup. Solution en lien avec des problématiques que vous aviez d'avant peut-être, et encore une fois, où vous étiez... vous savez de quoi je parle en fait. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà été averti par plusieurs signes pour vous indiquer sur quoi il fallait travailler ou alors dans quelle direction il fallait qu'on vous encourageait plutôt à vous diriger. L'achèvement, c'est le numéro 21. Vous voyez, c'est dans les arcanes majeures, c'est la dernière arcane majeure. Donc, ça symbolise aussi le fait d'être passé par les 20 étapes avant. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, ce sont des expériences. Et le 21, c'est la dernière expérience, c'est l'accomplissement total parce que on arrive au bout de tous ces défis, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a peut-être un soulagement d'arriver au bout de quelque chose en 2021, au bout de quelque chose, mais avant tout intérieur, peut-être un conflit intérieur, peut-être besoin de certaines compréhensions intérieures. Mais cette carte 21, c'est la réussite, quoi. Hein, une réussite personnelle. Hein. On a aussi la carte de la contemplation. Contemplation, voilà. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, intégration grâce à la réflexion. Vous voyez, donc déjà, je trouve que c'est vraiment magnifique. Ces deux cartes, elles sont bien liées toutes les deux. D'ailleurs, 20 et 21. Donc ça se suit et vous n'êtes pas le premier tas où il y a des synchronicités comme ça au niveau d'ailleurs des chiffres et de la numérologie. Et pourtant, j'ai pas tiré non plus 36 000 cartes. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça nous confirme que oui, vous avez fait un travail de l'ombre ou alors vous allez faire en 2021 un travail sur vos parts d'ombre, sur ce qui se passe dans l'inconscient pour obtenir cette fameuse vision d'ensemble, de voir davantage aussi en fait qui vous êtes vraiment au-delà des voiles, au-delà des illusions. Et ça demande un travail d'introspection. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce que vous allez effectuer, ce travail d'introspection intérieure et faire face à l'ombre peut-être pour certains, faire face, oui, aux blessures, peut-être aux croyances limitantes que l'on a à l'intérieur. En tout cas, tout ce qui nous freine, voilà, tout ce qui représente les blocages. Et ça amène en effet, vous voyez, compréhension accrue, c'est ce que je vous disais ici, c'est arriver à la fin d'un cycle, enfin, c'est même pas la fin d'un cycle, c'est plutôt la fin d'une étape, la fin d'une étape de vie. Hein. C'est ce que vient nous dire cet arcane majeur. C'est aussi la fin et une célébration avec une autre perception aussi de ce que vous avez vécu. Hein. Parce que justement, vous allez voir, avec les dernières pièces du puzzle qui vont vous être apportées en 2021, ben, vous allez mieux comprendre quel était le but peut-être de certaines expériences aussi que vous avez vécues. Beaucoup de compréhension en fait. C'est beaucoup de compréhension. Et comme je vous disais avec la représentation de l'âme pour moi du puzzle, c'est des compréhensions bah, sur votre âme, votre cœur, votre essence. Et ce qui vous amène ici aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Alors, on a, avec la sagesse des animaux, on a le condor, gondor ou condor, je sais pas comment, condor. Cycle, alors vous voyez, cycle, réflexion, perspective, libération.
Donc, quelque part, j'ai pas grand-chose à ajouter sur la carte parce que tous les mots-clés résonnent avec les énergies que j'ai captées avant. Donc, cycle, on vient bien confirmer ici que c'est une année quand même importante pour vous sur votre chemin de vie spirituel, grâce à ce 21, qui est d'ailleurs au-dessus de la carte. Donc, c'est une confirmation. De toute façon, cette carte, pour moi, je l'entends comme une grande confirmation de tout ce qui a été dit avant. Cycle, donc vous terminez quelque chose, c'est l'accomplissement de quelque chose d'important dans votre vie, grâce à des réflexions, d'accord, bah, voilà, comme je vous ai dit, pour le puzzle, des fois il faut essayer une pièce, en fait on s'aperçoit que non, c'était pas là, enfin voilà, ça demande de l'investissement, du temps et de la réflexion, en effet. La perspective, bah, c'est la vision différente que va vous apporter cet accomplissement au niveau spirituel et la libération aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un très beau résumé avec les mots-clés. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? On fait comme me parler de l'abondance, je ne sais pas pourquoi, avec cette carte aussi, c'est ce que je ressens. Donc, simplement, on veut vous dire, je crois que tout ce que vous faites, c'est pas pour rien. Il faut vraiment que vous l'entendiez, les amis, c'est pas pour rien. Et il y a des vraies richesses déjà spirituelles qui vous attendent grâce à ce travail. Et forcément, tout ce que vous faites évoluer en vous intérieurement, ça aura des répercussions naturelles sur votre environnement, sur vos relations, sur votre travail, bref, sur tout. Parce que si vous changez, eh ben, votre réalité extérieure et aussi votre perception par rapport à l'extérieur, elle change. Et ce tirage, c'est bien ce qu'il vient de dire, c'est que là, il y a du chantier, il y a un travail qui vous attend en 2021, qui a déjà peut-être été entamé avant, hein, en 2020 notamment, qui se poursuit, mais on arrive au bout. On arrive au bout et il y a beaucoup de choses à célébrer en cette année 2021. Ben, la libération, quoi. Déjà, la libération. C'est plutôt pas mal. Et on a aussi voyagé en sécurité. Voyager en sécurité, donc pour certains, il y avait vraiment, comment dire, des angoisses, il y a vraiment des angoisses, des appréhensions, et voyager en sécurité, j'ai l'impression beaucoup d'angoisse par rapport au côté matériel. Donc peut-être le financier, peut-être le travail qui peut être lié aussi, mais vous avez besoin en fait, vous avez besoin quelque part d'un certain cadre sécurisant pour évoluer tranquillement à votre rythme. Donc tout le travail que vous allez faire aussi personnellement et intérieurement, ça va vous amener justement à aborder la vie avec plus de positivité et savoir que vous pouvez avancer en toute sécurité, vous voyez. Au-delà des peurs, on voit la carte au-dessus de la contemplation, et pour moi qui nous parle ici de nos pardons, de nos ondes d'ombre et de tout ce qui se trouve dans l'inconscient. Hein. Donc c'est vraiment amener un cadre plus sécurisant pour vous, parce que vous ne voyez pas juste les obstacles ou ce qui ne va pas, mais vous affrontez ce qui est peut-être difficile à voir en soi pour pouvoir compléter un chapitre, pour pouvoir évoluer et justement aller vers plus d'abondance tout en sécurité, tout en stabilité. Donc plus d'ancrage aussi, beaucoup plus d'ancrage pour vous. Avec le 2 et 2, 4, le chiffre 4, donc chiffre de stabilité. Voilà, ce que j'entends là aussi, c'est, vous voyez, on va parler de l'image un petit peu, parce que c'est comme ça que j'arrive à capter là le message. On est avec un navire ici et on voit une mer assez agitée. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que cette année, comme tout le temps hein, d'ailleurs, mais c'est vous qui êtes aux commandes du navire. Vous êtes aux commandes du navire, donc c'est vous qui donnez la direction, c'est vous qui avez un pouvoir d'action aussi. Maintenant, il y a une compréhension à avoir de cette image, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler, notamment ici, là, ce navire en plein océan,
on peut pas tout contrôler, on peut pas contrôler la nature, on peut pas contrôler ce qui arrive à l'extérieur. C'est vraiment ce que je dois vous dire, les amis, je sais pas pourquoi, mais je le ressens fortement pour vous. On ne peut pas tout contrôler à l'extérieur, on ne peut pas faire que ce soit toujours, bah oui, le temps idéal, les conditions idéales, vous voyez, pour naviguer en paix, en sécurité, c'est vrai. Par contre, ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action, c'est vous, comment vous menez votre barque, vous voyez. Vous, vous êtes le capitaine du navire, vous êtes au gouvernail, donc vous avez un pouvoir d'action sur le gouvernail et sur le navire, vous voyez, sur vous, le navire. Ici, ça va symboliser vous, votre véhicule terrestre, voilà, votre véhicule terrestre, votre incarnation, votre corps, enfin, je ne sais pas comment le traduire, votre véhicule terrestre. Voilà, c'est comme ça que j'entends. Donc il est vraiment question de pouvoir aussi se laisser guider par les signes que l'on reçoit, peut-être les avertissements, les mises en garde par rapport à certaines personnes ou par rapport à des situations, justement parce qu'on veut vous faire voyager en fait. Vos guides, ils veulent que vous voyagez en sécurité cette année. Donc ils vont essayer d'être là juste pour pouvoir vous envoyer des signes pour vous indiquer est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est pas le bon chemin, est-ce qu'il faut aller dans une déviation et faire un virage. Et tous ces messages aussi là que vous pourriez capter de vos guides, ça sera vraiment dans votre monde intérieur, ça sera par la méditation peut-être, par la connexion à soi dans tous les cas, en allant vraiment dans des états quand même profonds, vous voyez, profonds de connexion à soi ou de lâcher prise aussi. Là, je ressens cette méthode, enfin, on me dit juste que vous pouvez, en fait, vous pouvez tout seul vous référer à votre GPS et à votre guidance intérieure. C'est par cette guidance intérieure que vos guides ils vont aussi vous transmettre des messages. Mais pour cela, pour vous, vous aurez vraiment besoin enfin, c'est pas à prendre à la légère, vous voyez, c'est vraiment un temps de contemplation, donc d'observation de ses pensées, des émotions, de ce que l'on capte et de ce que l'on ressent. Hein. C'est de cette manière qu'ils vont s'adresser à vous pour vous guider, tel le capitaine de ce navire, sur votre chemin. Et pour finir ici, nous avons deux cartes. Alors, j'ai utilisé la sagesse des royaumes cachés, des cartes oracle. Et dans ce jeu, nous avons les cartes qui peuvent arriver soit en tant qu'alliés, ou en tant que rival. Donc j'ai pris la même thématique pour les deux. Donc ici nous avons l'allié, ou ce qui est positif pour vous au niveau spirituel, cette année 2021, et ici plutôt le côté rival, ce qui est contre ou opposé en lien avec votre vie spirituelle. Donc, en allié, vous voyez, on a le prince faucon. On nous parle de communication avec l'esprit et de prêter attention. Et on a le chiffre 11 qui peut résonner aussi pour vous. Donc, votre force, votre allié, le prince faucon, c'est, vous voyez, votre communication pour moi avec votre âme ou avec vos guides. C'est ce que je ressens ici avec cet indien ou ce chaman. C'est vraiment... attendez, j'avais un bug aussi, je regardais les oiseaux, si c'était pas des gondors, j'ai pas l'impression. Bon, peu importe. On va pas trop s'intéresser aux détails ou aux synchronicités pour le coup. Bien que au moment où je vous dis ça, vous voyez, tout se fait comme ça, mais je vois marqué prêter attention. Donc si, vous voyez, c'est important quand même de prêter attention aux détails en fait. Voilà, de prêter attention aux détails. Et votre force, ça sera justement votre capacité à être quand même dans une bonne communication avec votre esprit, avec votre âme. Hein, de pouvoir bien capter peut-être aussi des heures miroirs, des synchronicités à ce niveau-là, de pouvoir recevoir les signes directement inspirés par votre âme, pour moi. Hein. Je le ressens clairement comme ça. Et c'est intéressant parce qu'on a cette carte juste en dessous de tous ces panneaux de signalisation, vous voyez, et ce prince faucon là qui regarde d'ailleurs vers le haut, vers la carte en haut.
Donc, littéralement, prêtez attention, et il regarde quoi? Prêtez attention aux signes sur le chemin. Il y aura quelque part, les signes, c'est comme des panneaux, justement, des panneaux de signalisation qui peuvent vous indiquer, ah bah non, là c'est une voie barrée, là, au contraire, c'est une voie totale accès, c'est l'autoroute, on peut foncer, vous voyez? C'est très imagé, mais très clair, je trouve. Alors, pour le coup, je vais faire comme pour les autres, je vais vous lire aussi le message des cartes, voir comment ça peut résonner avec vous. Prenez simplement justement ce qui résonne, vu que je vais lire tout depuis le livret, et aussi mettez sur pause si vous avez besoin d'écrire ce que je vais vous lire, ou que je vais trop vite tout simplement, et que vous avez besoin un petit peu de calmer le rythme. Des fois, je ne m'en rends pas compte, mais je crois que je vais très très vite. Je vous assure, vous qui regardez la vidéo, je ne suis pas en accéléré, je suis en mode normal. Alors, le prince faucon. Le prince faucon, donc, voilà, en allié. Le prince faucon arrive avec de bonnes nouvelles. Il vole dans votre vie afin de vous aviser qu'un message est en route pour vous aider à réaliser votre destin. Point d'exclamation. Escomptez un appel téléphonique, une lettre, un courriel ou une conversation qui vous indiquera le prochain pas à faire vers votre plus grand bien ou qui vous dira que vous êtes arrivé à une étape importante de votre route. Puisque le prince faucon est aussi votre allié pour des communications avec l'esprit, soyez attentif lorsque vous croyez entendre quelque chose d'important à la radio, à la télévision, ou lorsque vous surprenez une conversation entre des étrangers. L'esprit est continuellement en dialogue avec vous. Êtes-vous à l'écoute? Point d'interrogation. Demeurez ouvert et attendez-vous à ce que l'esprit vous parle et vous montre la voie afin d'atteindre votre prospérité dans tous les domaines de votre vie. Vous voyez, prospérité, je vous parlais d'abondance depuis tout à l'heure, abondance et achèvement. Donc il y a, voilà, vous êtes guidé pour aller vers plus de stabilité, vers plus d'abondance. Et pour le coup, c'est dit clairement noir sur blanc ici. Donc je suis assez content que le message résonne bien et que ça ne nous fasse pas partir complètement dans un autre sens. Ça aurait pu être le cas aussi. Alors, votre carte en tant que rival ou les énergies un petit peu opposées, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le cosmos, créativité et immensité. Waouh! Le cosmos, pardon, le cosmos en tant que rival, c'est dur, quoi. Parce que pour moi, le cosmos, c'est l'univers, c'est la vie. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire là? Je sais, je comprends pourquoi on vous met cette carte ici. Les amis, alors j'ai quelque chose d'important à vous dire, pour beaucoup qui avaient choisi ce tas. L'univers n'est pas contre vous, la vie n'est pas contre vous. Ce que je ressens ici, c'est que cette année, le défi, les blocages peut-être qu'il pourrait y avoir, c'est parfois certaines croyances que justement la vie, elle vous envoie toujours des galères ou qu'elle vous envoie des choses pour vous barrer la route ou pour vous mettre des blocages. Vous voyez, il y a un côté vraiment fataliste, défaitiste pour certains, et c'est ce que je ressens ici, parce que, je vous le dis les amis, et c'est ce qu'ils veulent vous dire à travers moi, les guides, c'est important, le cosmos, l'univers, ou Dieu, enfin bref, ce que vous voulez, il n'est pas contre vous. Tout ce qu'on vous envoie, tout ce qu'on vous met sur votre chemin, justement, c'est pas contre vous. Vous voyez, voyager en sécurité, on vous le rappelait ici, vous êtes toujours en sécurité parce que votre être, justement, votre âme, elle est indestructible de toute façon, elle est éternelle aussi. L'esprit, votre âme, l'esprit, c'est pareil, enfin, pour simplifier les choses, on va dire que c'est pareil ici. Donc, voilà, il n'y a rien qui joue contre vous, si ce n'est si vous le pensez, vous voyez. Hein, parfois, pour certains, justement, il y a un manque de, comment on dit, d'inspiration, peut-être oui, de créativité, parce que
voilà, des fois on se laisse un petit peu entraîner par ce qu'on vit et on subit, vous voyez, il y a un côté on subit ce qu'on vit, ou alors même, parce que je sens chez vous une force quand même, une force de combativité, vous voyez, mais peut-être qu'il y a un peu trop cette notion de ah ben la vie est un combat, vous voyez, la vie est un combat, la vie est difficile. Je sais que c'est pas facile, mais il faut pas attribuer ça en fait. Voilà, ce que j'entends, c'est faut pas attribuer ça à l'univers. C'est la faute de Dieu, c'est la faute de l'univers, ou alors c'est contre moi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. C'est ça parfois qui peut être en fait votre rival. C'est pas le cosmos votre rival, c'est l'idée que eh bien vous n'êtes pas soutenu ou que vous n'êtes pas écouté ou alors que on vous met toujours des défis et des bâtons dans les roues. Alors on va voir le message là aussi, le cosmos. Alors le cosmos, ah tiens, c'est très curieux. Alors je vous montre quand même parce que pour le coup, vous voyez, donc en fait, alors attendez, je vais quand même bien vous montrer, voilà. Par exemple, prenons cette carte du roi cheval. Ça peut arriver en tant qu'allié ou en tant que rival. Donc on a des messages différents suivant l'intention qu'on a mis par rapport à la carte, etc. Et pour vous, le cosmos, normalement c'est intéressant parce qu'il n'arrive qu'en allié. Il n'y a pas de carte rivale. Donc je vais quand même vous le lire, mais voyez direct, j'ai même pas besoin de lire en fait parce que ça résonne avec ce que j'ai ressenti. Vous voyez, c'est le cosmos, ça me semblait pas possible que ce soit votre rival. Vous voyez, sur le coup, cette carte, quand je l'ai vue là, ça m'a fait un petit peu bugger. J'ai dit non, c'est pas possible. Le cosmos, c'est pas votre rival. Hein. Et donc là, quelque part, on vous le confirme sans même avoir lu qu'il n'existe pas en tant que rival, il est que en tant qu'allié. Donc, ceci étant dit, je vais lire le message. Le cosmos est toujours un allié et jamais un rival. Il représente la créativité sous toutes ses formes. C'est un signe vous disant de porter votre attention sur des projets créatifs, car ils seront emplis de succès. Souvenez-vous que tout ce qui est vivant est créatif et que vous créez toujours avec le divin. Le cosmos représente aussi le principe de l'infinité et l'immensité de l'échange énergétique de conscience qui influence tout ce qui est vivant. Cela nous apprend que chacune de nos intentions est, en fait, contagieuse et a le pouvoir d'influencer les autres. Nous sommes pris dans notre plus profonde énergie. Alors, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir un effet sur les autres, d'un aspect individuel vers un aspect global. C'est un signe qui vous rappelle de vous ouvrir au puits de créativité se trouvant profondément en vous et d'être attentif à vos pensées et à vos actions, car elles influencent votre monde extérieur. Et plus important encore, continuez de faire des actions vers vos objectifs, car le cosmos répond parfaitement afin de réaliser votre destin supérieur. Attendez-vous à être inspiré et à toucher de manière significative les autres avec tout ce que vous créerez. Voilà, donc ouais, belle synchronicité aussi pour finir avec cette carte du cosmos, je trouve. Vous voyez, d'ailleurs, on retrouve peut-être que ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que tout simplement, quand vous allez retrouver votre totalité, vous allez vous apercevoir que vous aussi, vous êtes une partie du tout, vous êtes une partie de l'univers, donc mais déjà, vous avez de l'importance, vous êtes important pour l'univers, parce que sinon, il n'y a pas d'univers sans vous. Littéralement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais voilà. Essayez de comprendre cette phrase. Si vous faites partie du tout, l'univers n'est plus rien sans vous. Voilà. Et peut-être aussi, j'y vois en fait beaucoup de similarités avec cette carte, donc peut-être aussi que vous allez comprendre que oui, peut-être que vous êtes l'univers, tout simplement. Que vous êtes le tout, en tout cas que vous faites partie de ce tout. Voilà. Donc, beaucoup de révélation, possiblement d'élévation spirituelle
en lien avec cette connexion au tout, parce que l'achèvement aussi ici, la dernière pièce du puzzle, vous voyez, c'est la totalité, c'est voilà, la vision d'ensemble, vraiment. Donc la vision du divin aussi et de l'âme. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère vraiment que cette vidéo et ces messages auront résonné pour vous. Moi, je vous souhaite une très belle année 2021. Prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.